Il existe des personnes que vous allez offenser et ces personnes ne vont pas vous faire la remarque. C'est-à-dire, elles ne vous diront pas que ce que tu as dit, ce que tu as fait là tout à l'heure m'a vraiment énervé pour que vous puissiez vous corriger. C'est des personnes qui vont faire comme si de rien n'était. Vous allez dire quelque chose de déplacé, d'offensant. Vous allez agir d'une façon qu'elles ne vont pas aimer, mais elles ne vont pas vous le dire. Elles vont garder ça en elles. Elles vont rire avec vous, échanger vous comme si de rien n'était. Et ces personnes, après cette séparation, ne vont plus jamais vous parler, vous faire signe ou vous dire quoi que ce soit. Je m'en vais vous dire dans cette vidéo, si vous êtes le type de personne qui fonctionne comme ça, essayez de corriger ou d'améliorer cela parce que ce n'est pas une très bonne habitude. J'en parle parce que parfois, nous sommes avec des personnes qui nous offensent mais qui ne savent pas vraiment qu'ils ont fait quelque chose de mal. Dans l'optique de créer toujours de très bons rapports avec les autres, d'avoir de bonnes relations, il est très important de ne pas laisser place à des quiproquos ou à des incompréhensions. Quelqu'un vous fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, le bon sens ou ce qui convient de faire, c'est de dire à la personne, même si vous ne le dites pas dans l'instant, plus tard, vous pouvez trouver un créneau et dire à la personne que tu sais, ce que tu as fait, je ne l'ai pas vraiment très bien pris ou ta réaction ne m'a pas vraiment fait du bien. Et la personne est maintenant informée que ce que j'ai fait là, ce n'est pas une bonne chose et je me dois de ne plus répéter cela. Ici, je fais essentiellement référence à une relation dans laquelle vous avez l'habitude de parler avec la personne. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un inconnu. Vous avez été dans un endroit, on vendait quelque chose, il y avait quelque chose, vous avez acheté, vous n'avez pas aimé. Si vous êtes parti, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire, si vous décidez de ne plus revenir, ce n'est vraiment pas un souci. On vous a offert un service, vous n'avez pas apprécié. Voilà, c'est une action isolée comme ça. Vous pouvez décider, moi je vais plus souscrire à ce service et c'est bon. Mais là, je suis en train de parler de relation. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons une relation. Nous avons une amitié, une collaboration. Nous avons l'habitude de se rencontrer, de discuter, de parler, d'échanger. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, il y a une certaine connexion entre nous. Lorsque je fais quelque chose, ou lorsque vous faites quelque chose, et que la personne en face ou l'interlocuteur n'a pas apprécié, si vous vous taisez et que vous ne dites rien, la personne ne saura pas. Parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas comment elles procèdent, mais elles espèrent que vous deviniez que vous avez fait quelque chose qu'elles n'ont pas apprécié, mais c'est impossible. Parce que moi, je peux avoir un agissement et je ne vais jamais deviner que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait vous a offensé. Je ne peux pas savoir que j'ai dit quelque chose d'offensant si vous ne me dites pas clairement que « mon ami, je n'aime pas quand tu parles de la sorte » ou bien « je n'aime pas quand je te comporte de la sorte envers moi ». Là, je sais, je suis prêt à vous parier qu'il y a énormément de relations qui se sont effritées parce que même à nous, c'est des choses qui arrivent sur base d'incompréhension. C'est-à-dire quelqu'un a dit quelque chose que l'autre n'a pas aimé et plutôt que quelqu'un dise « écoute, la dernière fois, tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai pas aimé », il y a une personne qui se tait, qui ne dit absolument rien, espérant que l'autre devine miraculeusement que voilà, j'ai offensé mon ami. L'autre aussi est dans son coin, il ne comprend pas pourquoi l'autre l'a boudé et décide aussi de ne pas faire le pas parce que lui se dit que je ne me reproche rien. Et chacun reste dans son coin, la relation meurt comme ça parce que personne n'a assez d'humilité pour aller vers l'autre pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Mais vous pouvez éviter déjà ces situations lorsque vous avez en face de vous des personnes qui vous blessent et que vous prenez la peine de leur dire ou le temps de leur dire que j'ai pas aimé la situation, j'ai pas aimé la réaction que tu as eue. C'est aussi simple que ça. C'est aussi ça, avoir de l'intelligence sociale parce que tous les jours on en parle sur cette chaîne, cette capacité à avoir des comportements, à avoir un savoir-être qui nous permet, d'assainir nos relations, mais de faire en sorte d'être plaisant pour que les autres puissent se sentir très à l'aise à nos côtés. Ce que je dis, c'est très, très, très important. C'est un point que j'ai voulu souligner parce qu'il y a des relations qui sont effritées, qui sont mortes comme ça du jour au lendemain. Pas parce qu'il y avait grand-chose, mais parce qu'on est parti sur une base d'incompréhension et chacun a préféré rester dans son coin. Personne n'a voulu aller vers l'autre. Et voilà, la relation s'est effritée comme j'ai dit. Donc, si vous êtes le genre de personne
qui, lorsqu'on vous offense, vous gardez silence, ce n'est pas un comportement qui est vraiment agréable. Je ne vous le cache pas. Surtout si c'est avec des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de parler. Si c'est des gens que vous fréquentez habituellement, vous vous rencontrez, vous dites « nous sommes des amis ». Lorsque ces personnes vous font quelque chose, la moindre des choses, c'est de leur dire que moi, je n'ai pas aimé. Il y a des personnes qui disent oh, moi je dirais rien. Moi je dirais rien si elle-même, elle ne sait pas que ce qu'elle fait n'est pas bon et tout. Non, il ne faut pas fonctionner comme ça. Ok? Mais attention ici, il faut que je précise quelque chose. Je vais mettre entre parenthèses les situations où la personne s'est comportée d'une façon très offensante. La personne a été désagréable et vous avez pris le soin de lui dire déjà une fois, deux fois, trois fois. Ok? Parce que ça aussi, c'est des situations qui arrivent. La personne se comporte d'une certaine façon et vous prenez le temps de lui dire non, moi j'ai pas aimé, mais la personne continue. Dans ce cas, vous pouvez répondre par le silence plus tard. Ça, je ne trouve rien à dire parce que vous avez déjà exprimé votre mécontentement. Vous avez déjà dit que vous n'avez pas apprécié, mais c'est la personne qui n'a pas capté, qui a continué de fonctionner d'une façon qui vous déplaise. Et bien là, vous pouvez vous taire. Mais hormis ces cas-là que j'ai situés, ça c'est des exceptions. Okay? Si la personne n'est pas informée à l'avance de l'agissement qu'elle a fait, bah vous n'avez pas le droit de garder le silence. Non, pas du tout. Vous devez lui dire. Vous devez lui dire, avant de sanctionner la personne par le silence, vous devez lui dire, tiens, cette façon que tu as de faire, elle n'est pas clean, elle n'est pas cool. Donc, je ne souhaiterais pas que tu la répètes. Parce qu'il y a des gens, lorsque vous allez leur dire ouvertement, okay, avec franchise que non, je n'aime pas ça, si la relation elle est bonne, que vous êtes avec la bonne personne, croyez-moi que la personne ne va plus la répéter. Moi, je suis le genre de personne, je te fais quelque chose, tu me dis, j'ai pas aimé, crois-moi que je vais plus le refaire, je vais plus la répéter. Parce que je considère que moi aussi, il y a des choses que je n'aime pas. Et quand je dis à quelqu'un je n'aime pas, je souhaiterais que la personne respecte cela. Donc moi aussi, lorsqu'on me dit, bah, tu fais quelque chose que je n'aime pas, je vais respecter cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les bonnes et saines relations, on peut offenser l'autre. Mais quand l'autre te dit j'aime pas, bah voilà, quand tu te ranges et tu ne le refais plus. Et la relation, elle continue normalement. Mais ne rien dire et espérer que l'autre, il devine de lui-même que ce que j'ai fait, bah, c'est pas bon et que cette personne vient s'excuser, je pense que ça va être très compliqué. Okay? Et comme j'ai dit, voilà comment on arrive à perdre de belles relations parce que quelqu'un est là, on lui a fait quelque chose, il n'a pas dit et il espère que l'autre devine. C'est un comportement que j'ai jamais compris. Exprimez-vous, exprimez-vous. Ouvrez votre bouche et dites à la personne non, je n'ai pas aimé ce comportement, je n'apprécie pas cette façon que tu as de faire. Dites les choses. Okay? La communication, c'est aussi simple que ça. Exprimez-vous pour que l'autre puisse vous comprendre. Par quelle magie voulez-vous que l'autre devine, entre en vous, dans votre cerveau, et devine que bah, j'ai placé un mot très déplacé et que l'autre n'a pas aimé. Surtout que vous ne le manifestez pas parce que c'est des personnes qui ne le manifestent jamais. C'est-à-dire, quand vous les offensez, ils ne vont pas le manifester par un langage corporel, par le visage pour que vous sachiez que j'ai dit quelque chose de très déplacé. Non, c'est des personnes qui vont, de façon très hypocrite, continuer par vous sourire. On va dire, ok, tiens, d'accord, d'accord. Et toi, tu vas penser qu'il n'y a rien eu. Toi, tu vas placer une vanne, une blague comme ça. Toi, tu vas te dire que c'est juste pour rire. Mais la personne, elle va prendre ça très au sérieux. Et c'est fini. Elle va se dire, celui-là, bah, il ne me plaît pas. Il a fait une blague que je n'ai pas appréciée. Moi, je ne veux plus parler avec. Non, les amis. Ok, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? J'espère que cette leçon que j'ai partagée avec vous aujourd'hui vous a instruit, vous a nourri. Si c'est le cas, je me réjouis. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez eu à vivre des expériences similaires, ça me plairait vraiment de savoir comment est-ce que vous l'avez pris, comment est-ce que vous avez réagi, si vous avez essayé de travailler sur ces points, si aujourd'hui vous avez amélioré des choses, j'aimerais bien le savoir. Ok, merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.